Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Donc comme quasiment tous les jours je fais un débriefing. C'est vrai que ces 2 dernières semaines je fais très peu de trading parce que je suis sur un autre projet actuellement. Donc là j'ai eu hier où j'ai eu un peu de temps, enfin cette semaine où j'ai eu un tout petit peu plus de temps. Mais effectivement je trade un peu moins en compte réel parce que ça me demande beaucoup plus d'énergie. Donc, ce que j'ai fait cette semaine pour peaufiner mon style de trading, aussi pour pas perdre le rythme, euh, avec mon compte démo où je fais beaucoup de tests. Ben voilà, j'ai fait mon compte avec mon compte démo depuis cette semaine, je crois vendredi dernier. En fait, je prends tous les trades que je suis censé prendre en compte réel, sachant que bon voilà, je continue à tester des petits trucs, mais je ralentis comme ça. Ça me permet aussi de voir vraiment ce qui fonctionne et surtout ça me permet de pas perdre le rythme. Et ensuite aussi, vous allez voir parce que ça me permet aussi de voir la différence vraiment psychologique qu'il y a entre le réel et le compte démo. Parce que tout simplement, vous pouvez le voir sur les graphiques. Donc en haut, on est sur les comptes réels et en bas, on est sur le compte démo. Déjà, en termes de nombre de trades, on voit qu'en haut, je suis à peu près à 18 trades. En bas, je suis à peu près à 124 trades. Il y a comment dire, il y a une cadence de prise de trade beaucoup plus élevée. Forcément, je suis beaucoup plus à l'aise parce qu'il n'y a pas tout cet accès psychologique. Et ensuite, je pense aussi c'est dû au fait qu'en fait, en début d'année, on peut voir ici, si on prend l'année en cours, j'ai fait une très mauvaise hop, début d'année. Si ma courbe, bon là on voit depuis ici, donc depuis début janvier, bon voilà, ma courbe est en train de remonter, mais voilà, ça remonte vraiment doucement. Là aussi, et là cette paire vraiment m'a mis une gifle, ça m'a permis de me recadrer. Mais du coup, bah, je suis beaucoup moins libéré parce que mon objectif c'est de retomber déjà à zéro et de refaire un petit 1000 plus 2000 pour vraiment arriver à reprendre, mais à être beaucoup plus fluide dans mes trades. Voilà, c'est moi, c'est mon objectif. Donc là, je prends beaucoup moins de risques. On le voit, 89 trades, 20 trades perdus. Malgré les trades perdus, on voit vraiment que la courbe, quand même, elle est vraiment respectée. Ici, bon, j'ai enchaîné 2 pertes, mais on voit vraiment que ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Là, on était à 272 et là, on est passé à 329, donc ça fait à peu près 50 balles. Ici, 56, 24, donc même pas, ça fait 251. Et ici, on a un peu plus, 200, donc ça fait à peu près 75. Et ici, c'est pareil, on doit être voilà, à peu près là, c'est 50, etc. Donc on est entre 75 et 50 euros de perte par trade perdu. Et en revanche, vu qu'on fait pas mal, qu'on enchaîne pas mal les trades, les bons trades, même si c'est loin encore des performances que j'aime avoir, parce que si on regarde ici, bon, on n'en est pas loin non plus, mais les trades en fait que j'ai perdus m'ont fait vraiment mal. Alors que bon, si j'avais continué à respecter mon management, ici, bon, je devrais peut-être encaisser ici, j'aurais fait 3 pertes à moins 50, et puis après, bon, là, on serait certainement déjà rentré dans la zone de confort, je dirais. Et du coup, bon, en revanche, ça c'est sur le courant de l'année et ça c'est seulement sur la semaine. Donc, bon, depuis que j'ai attaqué lundi, hein, bon, vendredi, ça sert à rien que je vous montre. De toute façon, voilà, c'est à peu près les mêmes stats. Du coup, oui, ben là, on voit même au niveau du gain. Donc, au niveau du gain, on a un risk-reward à 1,92, là on est à 0,29. Et là, un ratio de 42 et là de 66. Ensuite, la plus grosse perte est de 125. Ici, la plus grosse perte, si j'arrive à le voir, est de 15. Et ensuite, le plus gros gain, il est de 117 et ici, il est de 140. Le gain-perte, le ratio gain-perte est de 1,46, ici de 16,4. Et le pourcentage de réussite de 89-83. Après, ça s'explique, il n'y a pas de souci. C'est juste une question de psychologie. Là, en ce moment, je taffe dur sur mon aspect psychologique, vraiment de gérer les émotions dans des phases un peu critiques.
ou dans les phases de prise de position où vraiment j'essaie de m'analyser un max. Après, bon, c'est pareil, je continue mon éducation dans le sens où je me documente énormément. Voilà, je lis pas mal de bouquins là-dessus et j'essaie de trouver cette zone de confort. Alors il se peut qu'en fait en compte réel, je suis avec, parce que je traite beaucoup aussi avec le DAX en 5 dollars. Peut-être que c'est encore un peu trop élevé, c'est vrai. Maintenant, pour remonter, si j'enlève le DAX à 5 dollars, peut-être que je vais galérer un peu plus, mais pourquoi pas tester. Maintenant, c'est vrai que si on regarde ici la courbe où je suis un peu descendu, où j'ai pris en demi-point déjà. Donc ça me fait le point à 2,50€ et plus à 5 dollars et je peux pas descendre plus bas. Ici on est à 2558 et ici on a 8048, ce qui fait à peu près 150, ce qui fait à peu près 700€. Donc oui, déjà la courbe, bon voilà, on voit que c'est assez régulier. Bon, ici il y a une poussée, c'est assez fréquent après une grosse perte. On a tendance à s'emballer un tout petit peu, dire bon ben voilà, je vais prendre un gros gain, etc. C'est pas vraiment le top parce que c'est souvent à ce moment-là où on n'est pas très bien. Maintenant, il est vrai que bon, ici je suis déçu, on va l'étudier ensemble. Je suis déçu d'avoir fait ces pertes-là parce que c'est un trade. C'est des trades en fait que j'attendais depuis un petit moment. Ça faisait depuis, je crois, jeudi dernier, mercredi dernier, que j'attendais la zone où j'ai pris ces trades. Je l'ai pris pile poil dans cette zone et elle est venue en fait. C'est pas la première. La première, c'est une erreur monumentale de ma part. C'est le non-respect du management. J'ai perdu à peu près 12 points. Mais ici, là, c'est 50 points. Ou un peu moins. Ben là, on va voir. 100 964. Ouais, c'est un peu moins. 75 points. Donc, j'ai quand même respecté mon money management. Le seul hic, en fait, avec ce trade, c'est que je l'ai respecté. Donc, j'ai pas à m'en vouloir. Mais ça fait mal quand on respecte son money management et qu'on attend une prise de position depuis un bon bout de temps, voire quelques jours. On se dit, bon, à cette zone-là, je vais bien charger, je vais bien envoyer. Et en fait, elle vient juste frôler votre stop et elle repart. Bon, après, on a pu voir que la courbe directe derrière s'est remontée vraiment de façon agressive, quasiment à la verticale. Donc, on va le regarder ensemble. Euh, Ici. Ouais. Affichage. Hop. Voilà, parfait. En fait, il était juste en dessous. Alors, je vais le mettre en plus gros. Ce sera plus. Pardon, parce que chaque fois j'oublie qu'en fait sur l'écran, sur un écran simple. Voilà. Donc, donc en fait, ça c'est la journée d'hier. Donc la journée d'hier, je prends un trade ici. Hop. Je recharge ici. Et donc ici déjà, ouais, il me fait un moins 53. Bon, ça c'est concrètement, c'est moi qui le coupe. Je sais, bon, allez, je vais pas plus loin, ça me fait un moins 10 points. Donc je respecte mon management. C'est ça, c'était mercredi. Oui, c'est ça. Mais je charge derrière, donc du coup après ça re-rentre. Et bon, c'est un peu dommage parce que si j'avais pas pris ce, en plus on le voit, hein, il me l'a touché. C'est moi qui le coupe, hein, c'est moi qui le coupe. Ça va pas plus loin. Mais j'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu parce que derrière il y avait la bougie, ça repartait et après c'était un avant Guingamp. Bon, c'est pas, on arrive à se refaire un tout petit peu. C'est vrai que ça aurait été un peu plus sexy de voilà, le laisser tourner un tout petit peu plus, histoire de prendre peut-être juste ici là et sortir, au moins sortir flat sur. Quoique, j'aurais même pas pu sortir flat ou sortir vraiment de façon à un ou deux points. Bon, voilà. Donc ici, même chose, je reprends quelques trades ici, ça sort plutôt bien, j'aurais pu encore attendre un tout petit peu. On sort, bon après ça reste correct, on fait 5 points, donc c'est bien.
Et en fait, ici, je fais une grosse erreur. Voilà, là, on voit vraiment que, bon, euh, concrètement, les espaces entre les sommets et les creux sont assez élevés, donc ça peut être un signe de poursuite. Après, ici, effectivement, peut-être qu'on a un petit ralentissement, mais il retourne, et après, c'est certainement ici où, voilà, où j'aurais dû enclencher un peu plus. Donc ici, oui, voilà, c'est mon erreur, cette prise de trade, j'aurais peut-être pas dû le prendre. Voilà, je pensais vraiment qu'il allait repartir. En soi, bon, c'est une erreur sans être une erreur parce que souvent au deuxième rebond, il part. Le seul souci, c'est qu'en fait, je l'ai pris vraiment sur cette bougie-là, alors j'aurais dû le prendre vers bah, ici, quoi. Ça m'aurait fait quelques points. C'est pas grave. En soi, derrière, je reprends encore un trade, mais je le coupe trop tôt. Signe qu'on est un peu fébrile avec ce 5 $. Je le laisse pas assez courir, je le coupe un peu trop tôt, ce qui fait que j'encaisse pas assez de gains. Donc ça fait que ma courbe elle monte, mais doucement. Vous voyez, si j'arrivais juste à monter, de passer de 2 3 points à 5 6 7 points par trade, les gains seraient beaucoup plus élevés. On pourrait faire un x4, x5. Donc peut-être pas un x4, mais peut-être un x2, x3 sur certains trades. Parce qu'on voit ici, à nouveau, il fait ce deuxième rebond. Ici, c'est vraiment un signal, mais j'ai pas encore ce truc justement d'enclencher à ce moment-là parce que je suis pas encore trop à l'aise. Et c'est ce qui fait que des fois, ben, je passe à côté de bons trades. Surtout que quand même là, on avait vraiment quelque chose de plutôt sexy, quoi. Voilà. Donc ici, bon voilà, c'est la journée. Donc il faut se dire quand même que là, en fait, j'attends vraiment une zone, c'est qu'elle vient de taper la R1 mensuelle. J'attends vraiment cette zone-là depuis un bon moment, voire une bonne semaine. Donc, du coup, ça y va. Et là, quand elle arrive, ben, je fais que respecter mon plan, hein. Donc, mon plan était celui-ci. Voilà, des fois, on a un petit rebond, puis ça part violemment. Et là, en fait, pas du tout. Ça a tapé, puis en fait, ça continue à partir violent à la baisse. C'est pas grave en soi. Par contre, j'avoue, je reconnais, j'ai eu très chaud parce que ces trades-là ont failli tuer l'ensemble de mon travail depuis presque 3 semaines, même un peu plus, un mois. Donc, c'était assez tendu. J'ai eu une grosse tension qui est arrivée. Donc, ici, on sort à moins 125. Donc, on voit très bien qu'en fait, on est parti un peu plus, on est parti aux alentours de 25 points. Après, j'étais mal à l'aise à laisser partir un peu plus parce que de toute façon, ici, ouais, 25 points. Hmm. Oui, c'est ça. Ouais, parce que j'avais mis mon stop à 50 points. Quand je suis en demi-point, souvent je le mets soit 50 points, soit 100 points. Peut-être que là, j'aurais dû le mettre à 100 points parce qu'après, on voit ce qu'il fait. Bref, ici, je viens prendre cette zone. Quand je vois vraiment la bougie, et peut-être j'aurais dû attendre cette zone-là. Puis ensuite, là, je laisse vraiment tourner. Donc là, je reconnais, hein, voilà, il vient aussi taper le pivot mensuel. Euh, c'est un peu le regret que j'ai parce qu'en fait, si si je m'étais pas trop précipité ici, disons que j'avais pris juste un point, là, j'aurais pu peut-être à ce niveau-là, quand j'aurais vu, parce que sincèrement, vous voyez, même ça fait du bien de faire un coup, parce que j'avais même pas vu qu'il est arrivé au pivot hebdomadaire. Alors peut-être qu'hier je l'ai vu, mais dès dans le stress, je l'ai un peu occulté ou je l'ai mis ok. Enfin secondaire, là, je suis à moins. Donc ça prouve que je suis pas encore super à l'aise avec ces 5 $. Donc ici, là, c'est vrai que si j'avais attendu un tout petit peu, bon, j'aurais peut-être enchaîné ici, mais il aurait pu me rester deux charges, on va dire. Et, euh, et ensuite, ben, peut-être un peu plus chargé ici pour vraiment voilà, enchaîner, parce qu'ensuite, on enchaîne, on laisse remonter l'ensemble des points, et là, on fait un plus 140, plus 9, plus 25, mais c'était relativement chaud. Après, ça reste, ça fait partie du trade. Je pense que voilà, quand j'aurai la possibilité de laisser tourner mon trade à moins 100 points, sans sourciller, là je serai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Donc c'est quelque chose que je dois peut-être étudier ou repasser peut-être en un point, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je regarde parce que c'est clair que il y a un truc
avec les 5 dollars où je suis pas encore, il faut que j'arrive à me libérer, mais oui, il y a il faut que je remonte mes pertes globales. Là, je suis à moins 1008, donc bon, j'ai déjà fait 700. Voilà, que je continue sur cette lancée, ça va peut-être prendre encore 1 ou 2 mois, mais ça m'apprendra vraiment parce que là, pour moi, je perds quand même pas mal de temps. Et alors que si j'avais juste coupé mes pertes à ce moment-là, en plus, il est parti violemment. Si j'avais juste coupé mes pertes, bah voilà, j'en serais pas là. Donc c'est une belle leçon. On voit que quand on laisse courir les pertes, après on met beaucoup de temps à les remonter. Voilà, on rame vraiment. Et c'est vraiment quelque chose que je dois. Voilà, c'est clair que maintenant, dès que j'arrive à moins 50 ou moins 100, bon là je suis en demi-point, donc quand ça me fait moins 50, euh, ça me fait moins 125 et ma perte journalière max par jour c'est 250 euros. Donc pour le moment, bon, à part cette journée noire, je les ai pas faites. Depuis, j'ai pas fait de grosses pertes, j'ai fait que des journées positives. Donc c'est bien parce que ça fait quand même depuis début janvier, on arrive bientôt à la mi-mars, d'ici une bonne semaine. Donc ça nous fait à peu près un bon mois sans aucune perte. Donc c'est très positif. Déjà à ce niveau-là, c'est très positif. Ça montre que voilà, si on veut vraiment faire des gains, on peut. Mais il faut respecter ce money management à la lettre et pas partir plus loin. Euh, Maintenant, oui, je pense que voilà, il faut que je continue sur cette lancée, que je prenne un peu plus confiance parce que je pense que mes perches, je pourrais les remonter encore plus vite, mais je tarde trop en fait. Là, ici, c'est pareil, ce matin, j'ai vu un bon trade. Voilà, j'aurais pu laisser courir un tout petit peu plus ou même le laisser voir, aller retourner sur la clôture de la journée précédente et voir comment il réagit. Et selon comment il réagit, je mets mon stop à peu près ici ou juste en dessous et le laisser travailler. Et on voit que derrière, et ben derrière voilà, il fait une assez belle réaction. Et là, voilà, on n'est plus dans le même game parce qu'on part directement d'un trade à 917 et on se fait, bon, peut-être que je serais pas sorti là, mais par exemple, on aurait pu taper ici ou 14 000. Voilà, c'était un bon objectif et ça aurait fait plus de 80 points à ce niveau-là. Donc, ça m'aurait fait 40 points en dessous d'à peu près de 200 euros. Et j'en ai sincèrement, j'ai des trades comme ça à l'appel. Ensuite, avec la différence, bon, on le voit que vraiment à chaque fois, c'est des zones vraiment ciblées, que la prise de risque est vraiment minime. Donc ça, c'est un bon trade, mais c'est un trade quand même. euh, c'est un trade, je dirais pas d'accumulation, j'essaie d'avoir un trade de rente, c'est-à-dire de me faire une moyenne à peu près de 200 enfin, en tout cas, de mon capital, j'essaie de faire en gros 2 à 5% par mois, ce qui est un très bel objectif. Donc déjà, si j'arrive à cet objectif-là, je sais que ma courbe elle va monter relativement vite. Et si après on prend le compte démo, vous allez voir un peu la diff. Après, je m'entraîne aussi en compte démo parce que en compte réel, j'ai encore beaucoup de mal à trader les trois indices que j'ai envie de trader, le Nasdaq, le Dow Jones et le DAX, alors avec le compte démo, c'est beaucoup plus facile parce que on est excusez-moi, beaucoup plus libéré. Donc forcément, ça nous demande beaucoup moins d'énergie pour notre concentration. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Bon, là, on voit vraiment que voilà, il y va, hein, il n'y a pas de souci. Et bon, est-ce que... Ouais, on va partir aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, voilà, on enchaîne rien que sur l'ensemble des trades. Si on prend trading... voilà, on voit qu'on est vraiment pas mal. Ben, c'est toujours la même chose, hein. Après... effectivement, il y a beaucoup plus de facilité dans le trade. On voit que les réactions sont bien meilleures. La facilité de la lecture du trade est beaucoup plus bonne. Et en fait, on peut voir ici que
ben voilà, la courbe, elle est vraiment. Enfin voilà, c'est très agressif, quoi. Donc, comme trading. Et c'est un trading, je pense qu'une fois maîtrisé totalement, même en compte, enfin, en compte réel, voilà, il faut que j'arrive à contrôler plus ce côté émotionnel parce que la technique, je l'ai, on le voit. Euh, Hier, c'était pareil. Ben, hier, ouais, hier, j'ai vraiment enchaîné et on voit que, voilà, au niveau d'ici, c'est vraiment très agressif et c'est ce que j'aimerais arriver à atteindre comme niveau. Vraiment atteindre ce niveau. Euh, alors, peut-être en faisant ça. Hop, ah, voilà. Voilà. Donc là, on le voit. Et vous voyez, j'ai même pas joué cette zone. Hein. J'ai même pas joué cette zone. Voilà. En fait, je joue beaucoup avec le RSI. Je joue beaucoup avec les moyennes mobiles. Euh, donc, on voit. Après, ça, c'est un. Le RSI, la moyenne mobile, je le fais un peu moins en contre parce que c'est des tests que j'ai pas encore fait sur plusieurs semaines. En fait, il faut vraiment que je vois comment ça tourne quand ça tourne mal, quoi. Parce que, bon, là, ça tourne super bien. Si on regarde la semaine en cours, voilà, il n'y a rien à dire, hein, ça y va vraiment. La semaine précédente, mais la semaine précédente, c'est pas vraiment parlant parce que je crois que j'ai fait juste jeudi ou vendredi. Même pas, vous voyez, la semaine précédente, j'avais fait un swing trading, j'avais testé, donc j'ai même pas fait de trade la semaine précédente, quoi. Donc voilà, ce compte-là, il me permet vraiment de tester des choses. C'est pour ça que moi, perso, je conseille vraiment, mais alors vraiment de commencer par le paper trading. En même temps, pourquoi pas prendre ou attendre un tout petit peu avant de passer en réel, prendre des petits trades en compte réel. Moi, c'est ce que j'avais fait à partir de l'année dernière et ça a été payant relativement rapidement. Euh, et voilà, prendre petit à petit. Et quand on se sent vraiment à l'aise, bon, là, les statistiques, elles sont vraiment, vraiment très, très bonnes. Maintenant, voilà, il faut voir en fait comment ça réagit avec cette stratégie quand ça tourne mal. Parce qu'il y a des fois, voilà, on est bien en négatif, mais on voit des zones, etc., où il y a un fort potentiel de rebond, donc ça repart. Maintenant, effectivement, faut voir comment. C'est pour ça que je vais continuer comme ça pendant, je pense, un bon mois. Et voilà, je vais continuer. On va voir ce que ça donne. Et on fera un débrief peut-être dans un mois. Peut-être que voilà, ça va s'écrouler totalement. Après, je trouve que ce style de trading, il est pas mal. Voilà, on arrive après une grosse chute, donc potentiellement parlant. Voilà, et là ils vendent un max, récupèrent leur stock. Une fois que c'est bien récupéré, qu'il y a beaucoup de monde qui ont perdu de l'argent, ben boum, hein, ils y vont quoi. Donc voilà, on voit que vraiment ben, les rebonds sur les moyennes mobiles, etc., ça paye un max. Là, on voit vraiment qu'il y a des zones qui sont très très intéressantes qu'on prend. Bon, là, forcément, on n'a pas l'historique. Tac, configurer. Voilà. Est-ce qu'on a non, forcément enlever. Hmm, non, ça c'est aujourd'hui. Ah, mais c'était là. D'accord. Ok, pas de souci. Donc, rien à voir. Non, en plus, je traite pas les pivots 4 heures. Enfin, je traite le pivot 4 heures, mais après, les autres, je les traite pas du tout. Donc, oui, c'était par rapport à la R1 mensuelle, où, bon, voilà, on a enchaîné pas mal de trades. Ici aussi. Donc, bah voilà, on le voit. Après, là, bon, voilà, c'est le breakout.
On voit en plus il y a la loi de dos, donc les bas de plus en plus haut et les hauts de plus en plus haut. Donc on le voit ici. Bon, ici il y avait quand même un petit doute. Et après je me suis dit, bon, clôture de la journée précédente, la S1, 4 heures derrière et la R1 mensuelle, puis la S2, 4 heures, plus la S3, 4 heures. Et derrière il y a la moyenne mobile 50 et 200. Ça peut y aller quoi. Alors c'est un combat, si on voit, on a dans notre tranchée 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre seulement le pivot. Et voilà. Là, j'ai même pas cherché à avoir l'objectif ici, alors que bon voilà, j'aurais pu laisser tourner aussi. Mais bon, on voit que là, rien que sur cette semaine, il y a des très bons résultats. Donc voilà, c'est que ça, je dois continuer à peaufiner. Je dois continuer ouf, 25 minutes. Bon, je vais finir là-dessus. Je dois continuer à peaufiner ma stratégie en compte démo, essayer de l'appliquer petit à petit en compte réel, peut-être avec des plus petits lots pour mieux gérer. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. C'est vrai que là en ce moment je vais faire moins de vidéos de trading le soir parce que la journée je fais très peu de trades avec le compte réel et c'est vrai que c'est pas hyper intéressant, mais vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Je partage mes stats pour montrer voilà toujours ce que j'ai fait dans la journée. Après c'est vrai que c'est pas hyper passionnant pour ma part d'expliquer les trades que je prends en compte démo parce qu'il n'y a pas cet aspect psychologique, donc je suis tellement à l'aise en fait que c'est pas hyper intéressant pour moi. Ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment quand je suis hors de ma zone de confort, quand je suis en compte réel et que vraiment je peux avoir des difficultés sur le plan psychologique parce que la technique, je pense pas que ce soit la problématique. Pour moi, la problématique, c'est vraiment le côté psychologique. Mais après, je pense que c'est une phase que tous les traders traversent. Surtout en fait, voilà, c'est cette boîte-là les moins 2000 qui m'ont vraiment fait super mal, sachant qu'en fait, il y avait un indicateur, c'est que déjà tout au début, on le voit quand j'ai commencé l'année, j'étais pas à l'aise avec les 5 dollars. Alors peut-être c'était un peu trop pour commencer les 5 dollars, peut-être que j'aurais dû attendre d'être vraiment positif pour commencer avec les 5 dollars. Ça aussi. Bon, de toute façon, maintenant je le sais. Mais l'objectif, c'est d'arriver à passer un peu au-dessus et voilà, de dépasser cette zone-là, d'être à peu près à 1000, 2000 en positif. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va vraiment, vraiment, vraiment me libérer. Déjà, si on voit, voilà, on voit la courbe depuis que j'ai pris la boîte, que je fais vraiment attention à mes trades, à mon money management. On voit, c'est une preuve. Voilà, il faut vraiment que je me réfère à ça. C'est une preuve que la stratégie fonctionne, le money management fonctionne. Donc il faut surtout pas que je sois troublé. Hier, mine de rien, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, voilà, j'ai quand même fait 81, donc je suis un peu au-dessus. J'essaie de faire entre 75 et 100 euros par jour. Mon objectif idéal, bien sûr, c'est 100. C'est vrai que si hier, j'avais pas perdu parce que j'ai pris ce trade à la con et qui m'a fait perdre 125 balles. Donc ça, c'était pendant la chute. Mais juste avant ça, j'ai perdu un autre trade à 83 ou un peu moins ou un peu plus, je sais plus. Si j'avais pas perdu un ou de ces deux trades, la journée était vraiment génialissime, quoi. On le voit, hein. Donc il y a ce côté-là où je dois régler ce petit côté de ouais, voilà, d'être content en fait, juste d'être content. On a fait 81 et hier soir j'étais pas content en fait. C'est ça en fait que je voulais dire, c'est que hier soir j'étais pas du tout content. Alors que concrètement, on a fait 81 balles la journée. En restant chez soi, j'ai pas été devant le trade, j'ai été devant l'écran le matin, à peu près, je crois, de 9 heures à 10 heures. À 10 heures, je me suis arrêté. Et ça jusqu'à la chute. Et la chute, elle était. Ah merde. Hop. La chute, elle était. Elle était. Je suis arrivé quasiment quand elle est arrivée, donc je suis arrivé à 15h30. Donc de 15h30 à, allez, 16h, 15h30, une demi-heure. Une demi-heure l'après-midi. Après, le compte démo, c'est
c'est de la PlayStation, quoi. Je veux dire, c'est pas la même chose, ça n'a pas la même intensité que le compte réel. Ça a rien. Enfin, à part la technique et la stratégie qui restent la même, sur le plan psychologique, on est dans un monde parallèle, ça n'a rien à voir. Et on peut le voir sur les stats, hein. Mais voilà, je devrais être content. Une demi-heure de trading, allez, plus la demi-heure du matin, ou l'heure du matin, on va dire 1 h 30 pour 81 euros. Moi, dans mon ancien boulot, 1 h 30, allez, j'étais à 17 euros peut-être. Un peu plus, un peu plus. J'étais à peu près à 12, j'étais à peu près à 14-15 euros de l'heure, voire un tout petit peu moins. Donc, ouais, ouais, c'est ça, à peu près 20 balles de l'heure. Là, on a passé 1 h 30, on a pris 81 euros. On aurait fait une journée à 81 euros, à peu près de 10 heures. Voilà, on était à 800 balles, quoi. Donc, et c'était mes journées classiques, entre 10, 12, voire des fois 14 heures mes journées. Si j'étais à l'heure à 80 euros, je fais une journée de 10 heures, on était à 800 euros la journée. Donc, je dois être content. La perte fait partie du trading, je dois l'accepter aussi. J'ai encore un peu du mal avec ça. Pour moi, ça remet tout en question. Ah non. Là, j'aurais juste dit dire, ok, ben voilà, ça a touché mon trade. Pas de souci, ça fait partie du jeu, ça continue. Ok, qu'est-ce qui. Maintenant, ok, ce trade-là, il est perdu. C'est bon, on l'analyse ce soir ou demain. Je l'efface de mon cerveau et je me reconcentre. Ok, c'est quoi la prochaine phase? D'accord, le pivot de la semaine. Ici, ok, allez, on va aller jouer ce pivot et pas reprendre des trades ici pour être en mode FOMO. Ça a été le gros défaut que j'ai eu parce que ici, déjà, je l'ai pris un peu trop tôt. Donc, déjà, ça, c'est. Alors, j'aimerais bien retourner sur. Ah, ça fait chier ça. Voilà. Ici, là, voilà, ici, déjà, je le prends un peu trop tôt. J'ai aucun signal comme quoi il va y aller. Et on voit vraiment parce que après, j'étais aussi à, je crois, à -9 ou un truc comme ça. Ou à -3. Non, j'étais à -3 et je voulais au moins finir ma journée en positif. Mais peu importe, même si on finit la journée à -3, ça reste une journée qui reste relativement correcte. C'est pas une perte à -50, 50 points. Donc voilà, là on le prend trop tôt. Là je prends pas de trade. Alors que c'était à ce moment-là, peut-être qu'il fallait que je prenne un trade. J'avais un petit signal ici. Et après ici, bon, ici je peux pas m'en vouloir, mais ici je peux m'en vouloir. Ici je peux m'en vouloir. Ici je peux m'en vouloir. Et ici, je peux le comprendre ce trade. Mais dans la globalité, là, c'est pas des bons trades, c'est pas des bonnes prises de position. Ensuite, ici, bon, du coup, ben, je perds cette prise de position, prise à 918, elle se ferme à 868, donc -50, ou un peu plus. Euh, et ici, c'est pareil, je recommence. Donc là, il n'y a pas la bonne prise de position. J'aurais dû attendre un tout petit peu. Et là, vraiment, là, c'est cette zone-là. Là, j'aurais même tapé ici. Voilà, on était pas mal. Taper ici, taper là. Et là, vraiment, j'aurais pu charger, charger, charger. Et là, on aurait été vraiment sur quelque chose de vraiment sympa. Surtout que, comme d'habitude, on le voit ici. Hop. On va le prendre ici. Tac. Voilà. On est à peu près comme ça. Donc, on a cette zone ici. Hop. Voilà. Et comme d'habitude, c'est l'erreur que j'ai fait sur le tout premier trade ici, hein. Je remonte rapidement et après je retourne. Hop. Voilà. Ici. Tac. Et pour moi, en fait, on était comme ça. Même erreur, hein. Enfin, même erreur. Voilà. Voilà. Rebond ici. Et moi, en fait, je l'ai pris trop tard. Et je pensais vraiment qu'il allait y aller. Et il n'a pas fait. Bref. Et si on arrive là, on le voit, on le voit. En plus, c'est incroyable. Et encore, je suis un peu. Alors, attendez, parce que. Voilà, concrètement. Tout petit peu. Là, parfait. Et ici. Hop.
on est vraiment à ce niveau. Voilà. Et là, on avait la confirmation sur cette bougie-là quand elle repart. Et là, je peux le prendre, le trade. À la limite, je peux le prendre quand je vois qu'il part. Il faudrait que j'enchaîne. Et je le vois, hein, c'est devant mes yeux, je suis devant l'écran et je me dis non, mais s'il se retourne, etc. Et on a cette confirmation. Il y a toujours cette première cassure ici où on peut prendre position, où on peut vendre quelques lots, boum boum boum. Et ici on revient là. Après c'est bien de toujours laisser un ou deux lots parce que s'il part vraiment et qu'on coupe là, bon, même si ici vraiment vous prenez un trade là, ça va très vite. Hein. Vous prenez ici, vous êtes à 26, vous le lâchez à peu près, allez, même ici, vous êtes à 55, vous avez fait 25 points. 25 points à 50 à 5 dollars, on est à 100 euros en là il est 45-28, 45-57 en l'espace de 16 45-28, ouais c'est ça, en l'espace 5-57 en l'espace de 10 secondes. En l'espace de 10 secondes. Donc voilà pour le débrief. C'est un débrief un peu plus long, 35 minutes quand même. J'en avais pas fait de la semaine ni rien parce que c'était pas intéressant. C'est vrai que hier et avant-hier, j'ai pas mal enchaîné en compte démo. Il y a eu des belles zones, etc. Donc je me suis dit, bon, après hier, mine de rien, sur le compte démo, j'ai fait pas mal de trades. Et puis après, bon, même si c'est de la PlayStation, j'ai fait d'autres trucs à côté. Donc j'étais un peu fatigué. J'allais pas faire un débrief à 20h. J'étais complètement éclaté. Je préfère le faire peut-être le matin un peu plus frais. Mais c'est sûr que le soir, au moins, on a tout qui est enregistré. Donc voilà pour les débriefings. J'espère que ça vous a plu. Et moi, en tout cas, ça va permettre de prendre un peu de recul. Toutes les vidéos que j'ai fait pour le moment, je ne les ai pas encore regardées à nouveau. Je les regarderai un peu plus tard. En fait, quand j'aurai pas mal évolué, je pense peut-être d'ici 2-3 mois, quand je sentirai que j'ai passé un cap au niveau de mon trading. C'est vrai que là, ça fait un petit moment que j'ai pas passé de cap, malgré que ça fait bien 3 mois. 3 mois où il y a 3 mois, j'avais passé un vrai cap en termes de taux de réussite où j'avais vraiment. J'étais monté. Avant, je tournais aux alentours des 60. Là, je suis relativement aux 80, mais je pense que mon vrai taux de réussite, il peut tourner plus aux alentours de 90, 87. Même si là, je trouve que. Bon, voilà, ça c'est là sur la journée, mais si on regarde la semaine en cours, voilà, on est à 89. Et là, sur la semaine en cours, on est à 83, ok, et le mois en cours, on est à 84. Donc ouais, l'objectif c'est d'atteindre au moins les 90, ça serait vraiment génialissime. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je pense que c'est déjà pas mal pour ceux qui ont regardé la vidéo entière. Vous avez eu du courage. Je vous dis à bientôt et surtout faites attention à vous. Allez, salut.